Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. Est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire ? » Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné aux Juifs cet avis : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. Mais Pierre était resté dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme-là ? » Il répondit : « Non, j'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : « J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu ? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. » À cette réponse, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répliqua : « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya, toujours enchaîné, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : « N'es-tu pas un des disciples, toi aussi ? » Il répondit : « Non, je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista : « Est-ce que je t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui ? » Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin.
Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent. « S'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit. « Reprenez-le, et vous le jugerez vous-même, suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent. « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et lui dit. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda. « Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?» Pilate répondit. « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara. « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit. « Alors tu es roi. » Jésus répondit. « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit. « Qu'est-ce que la vérité ?» Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit. « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est la coutume chez vous que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Mais ils se mirent à crier. « À lui, Barabbas !» Ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Honneur à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit. Voici l'homme. Quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit. Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Les Juifs lui répondirent. Nous avons une loi et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais et dit à Jésus. D'où es-tu ? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors. Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent. À mort, crucifie-le.
Pilate leur dit : Vais-je crucifier votre roi ? Les chefs des prêtres répondirent : Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, en hébreu Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription : Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate : Il ne fallait pas écrire « roi des Juifs », il fallait écrire « cet homme a dit « je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit : Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple : Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore : ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus.
Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Faisons donc mémoire aujourd'hui, en ce vendredi saint, de cet événement central de l'histoire de l'humanité, qu'est la croix du Seigneur. Pour nous, ce qu'il s'agit de vivre ce soir, c'est de recueillir, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde, les fruits de la croix. Celui que nous contemplons, c'est le roi des Juifs, oui, c'est vrai. C'est le roi de l'univers. Sa royauté, sa dignité royale est comme voilée par les crachats, la haine, la violence, exprimée librement, entre guillemets, qui n'est rien d'autre que notre péché, mais la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pu l'atteindre. L'Écriture nous dit que son humanité est portée à la perfection lorsque les yeux de notre corps voient celui qui n'a plus figure humaine. Alors les yeux de notre cœur sont invités à voir l'homme porté à sa perfection. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Les yeux de notre cœur vont voir le Père qui reçoit la prière du Fils, grand prêtre, et le Saint-Esprit qui est le feu qui consume l'Holocauste. Car pour le pardon des péchés, il faut un Holocauste, où la victime est entièrement brûlée pour qu'elle monte vers le ciel. Les yeux de notre cœur voient à la fois l'homme devenu parfait, car il n'y a pas de plus grand amour, et Dieu, Trinité. Dans cet événement de la croix, Jésus épouse pleinement l'humanité et l'entraîne. Désormais, nous l'avons compris, la mort est vaincue, car la mort de Jésus n'est plus cette mort qui sépare de Dieu. La mort de Jésus est un passage
il vit une Pâque. Après avoir présenté au Père la prière qui nous sauve dans des cris et dans des larmes, après avoir offert son corps comme sacrifice d'expiation, où il porte sur lui notre péché, nos blessures, nos souffrances, il se remet lui-même dans les mains du Père et la mort est donc vaincue. Ça n'est plus une séparation. D'ailleurs, il dit au larron, aujourd'hui, non pas dans 3 jours, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Voilà la Pâque. Pour nous, l'enjeu donc, c'est de demander au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous comprenions avec le cœur que lui est notre roi. Il est ton roi. Puisque c'est pour toi, pour moi, pour chacun qui se livre pour m'arracher, pour t'arracher au pouvoir de la mort, aujourd'hui. L'enjeu, c'est donc l'acte de foi que nous allons faire aujourd'hui, reconnaissant Jésus comme notre roi et notre grand prêtre. Il est le grand prêtre à qui nous allons présenter nos intentions. L'Église traditionnellement présente des grandes intentions. Tout à l'heure, nous allons nous unir à la voix de l'Église. Nous pouvons aussi en profiter pour présenter toutes nos intentions. J'allais dire, c'est le moment ou jamais. Par lui, avec lui et en lui, que toute demande monte vers Dieu, pour que retombe vers nous la bénédiction. C'est le moment aussi de lui donner notre péché, nos péchés, nos meurtrissures, nos blessures, car c'est par ces souffrances que nous sommes guéris. S'il y a dans nos vies des souffrances, des trahisons, des rejets, des humiliations, des abandons, des injustices, des deuils que nous n'avons pas faits. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Présentons nos souffrances. Peut-être des pardons que nous n'avons pas pu donner encore. Oh, si mal. Donnons tout à Jésus. Tout ce qui nous pèse. Car c'est cela qu'il porte. Mais pour recueillir les fruits, aujourd'hui, les fruits de rédemption, à nous de nous engager et de donner véritablement à Jésus ce poids, ce péché, cette souffrance intime, ces racines amères qui sont pour nous des empêchements, comme des handicaps à la relation à Dieu ou aux autres. Donnons tout au Seigneur. Ainsi, nous accueillerons son amour personnel pour chacun de nous. Et ainsi aussi, nous prenons notre place, car notre place, elle est au pied de la croix, pour répandre sur le monde le sang du Seigneur. Prenons cette place, frères et sœurs, aujourd'hui avec Marie. Et que notre prière, unie à la prière de Jésus sur la croix, soit rédemption pour tous ceux que nous apportons dans nos cœurs.